La puissance des intérêts composés, mais qu'est-ce que ça veut dire? La plupart de la série de vidéos va parler des rouages du fonctionnement de l'investissement et de la façon de débuter. Mais dans cet épisode, je souhaite aborder deux idées qui sont absolument cruciales pour créer de la richesse. L'une étant de vivre en dessous de tes moyens, la deuxième étant d'épargner et d'investir tout en combinant la puissance et le pouvoir des intérêts composés. Pour l'illustration et l'exemple, je vais raconter l'histoire de deux personnes, Jackie et Warren. Au cours de leur carrière, Jackie et Warren étant tous deux employés de la même entreprise, au même poste, et gagnent chacun exactement la même somme et le même salaire de 2000 € par mois, ce qui est le salaire grosso modo médian en France. Par contre, nous verrons qu'ils ont des habitudes de dépenses qui sont, on va dire, légèrement différentes, mais qui sur le long terme vont créer un écart majeur. Chaque mois, comme on peut voir, Jackie dépense la totalité de son salaire de 2000 €. Donc Jackie va toucher 2000 € et à la fin, il va lui rester 0 €. Alors que Warren, lui, dépense moins. Il dépense uniquement 1200 € par mois et investit la différence, soit la somme de 800 €. Grosso modo, d'un aspect extérieur, on voit que en fait, grosso modo, leurs vies sont pratiquement identiques. Jackie a un beau grand appartement, Warren a un bel appartement, ok, mais qui coûte quelques centaines d'euros de moins. Jackie conduit une nouvelle voiture. On sait qu'une nouvelle voiture, lorsqu'elle sort du concessionnaire, elle perd déjà 30%, alors que Warren, lui, il conduit une voiture d'occasion. En ce qui concerne la période de vacances, Jackie choisit toujours de grands hôtels qui sont un peu plus coûteux, alors que Warren, lui, il va opter plutôt pour des deals Airbnb, moins coûteux, mais qui ont toujours, grosso modo, le même aspect de confort. Et d'un point de vue externe, leur vie financière semble presque identique, mais si nous nous projetons rapidement sur 40 ans, au cours de leur carrière, on verra, grosso modo, qu'il y a quand même des différences qui sont très significatives. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que quand Jackie aura 65 ans, il sera, il sera fauché sans épargne, avec une petite retraite à essayer de vivre dans une situation, on va dire, un peu désastreuse, et il sera, on va dire, plutôt dans le besoin. Alors que Warren, lui, il a épargné, il a investi toute sa vie 800 € sur des fonds qui rapportent, fonds indiciels, on va dire, qui rapportent 7% par an avec les intérêts composés. Donc, quand Warren, lui, aura 65 ans, ses investissements mensuels constants auront atteint plus de 2 millions d'euros après avoir ingéré, bien entendu, l'inflation. Et cela est bien sûr possible grâce au fait que Warren Buffett a toujours vécu en dessous de ses moyens, parce qu'en fait il touchait 2000 €, il dépensait 1200, donc il est resté 800, et en fait tous les mois il a continué à investir. 800, et en fait en suivant sur le long terme cette méthode d'investissement, donc dans des fonds indiciels, il a combiné en fait le pouvoir massif des intérêts composés. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que même si Warren mettait 800 € de côté par mois, il n'économiserait en réalité que sur le long terme, comme on voit sur le graphe, 374 000 €. Donc, comment est-ce qu'on atteint cette somme? On prend les 800 € qu'il a épargnés donc sur les 12 mois, donc 800 x 12, x 40, parce qu'il a investi pendant 40 ans. Et en fait, la grande majorité de son argent, plus de 1 600 000 € provient tout simplement de la croissance de ses investissements via les intérêts composés. Et du coup, là, on va rentrer dans le détail de comment est-ce que, commencer par investir 800 €, on est arrivé à plus de 1,6 million d'euros seulement d'intérêts, parce que si on cumule les intérêts plus le nominal qu'il a épargné, on est légèrement à plus de 2 millions d'euros. Donc, comme on voit là sur le tableau, la première année, Warren, en fait, il a investi 800 € par mois pour un total de 9600 €. Donc, on a pris les 800 € qu'on multiplie par 12, égale 9600 €. L'investissement a augmenté à un taux de 7% pour l'année, soit un total de, on regarde les intérêts, 314,07 d'intérêt pour une valeur nette de 9914. Donc l'intérêt net, c'est quoi? On prend l'investissement initial de 9600 € et on va additionner les intérêts de la première année qui sont de 314,07. Ce qui nous donne un total de 9914,07. La deuxième année, il a mis de côté, il a investi exactement la même somme, soit 9600 €. Mais cette fois, il percevra des intérêts de la première année
donc ils ont été de 7%, plus les intérêts de la deuxième année qui ont également été de 7%. Ce qui veut dire que la croissance de la deuxième année a plus que doublé par rapport à la première année. Donc première année, on avait des intérêts de 314,07 et la deuxième année, on voit qu'on a des intérêts à plus de 1376. Donc en gros, on a plus que doublé, on a même triplé parce qu'on a fait, on a fait 3,2 fois en fait. Donc on parle d'intérêt cumulé car à partir de la deuxième année, il y a un cumul d'intérêts de l'année 1 plus de l'année 2. L'année 3, bien entendu, contiendra le cumul des intérêts des années 1, 2, 3. Donc par exemple, ainsi de suite, si on parle de l'année 4, on aura le cumul des intérêts 1, 2, 3, 4, etc. On parle aussi de l'effet boule de neige, car on prend l'exemple d'une petite boule de neige qui descendrait en fait en roulant la montagne, en prenant de plus en plus de volume, en référence à l'augmentation année après année du cumul des intérêts composés. À l'année 11, qu'est-ce qu'on observe? On voit que Warren Buffett continue d'investir toujours la même somme de 9 600 € par an, soit 800 € par mois, mais cette fois, on commence à voir que les intérêts générés commencent à être supérieurs à la somme mensuelle investie. Effectivement, on voit qu'au niveau de l'année 11, Warren il investit 9 600 €, mais le total d'intérêts cumulés sur l'année 11 est de 10 323, qui est bien entendu supérieur à la somme de 9 600 €. Tu te demandes comment obtenir ce résultat en ayant bien entendu des revenus, il faut toucher des revenus, il faut avoir la capacité de vivre en dessous de ses moyens, en dessous de tes moyens pour parvenir à épargner, et bien entendu en investissant. Et surtout, il faut investir sur le long terme et de commencer très jeune en fait. Il faut commencer le plus jeune possible, bien entendu sur le long terme. Et là, ce qu'on voit en fait, si on regarde donc au niveau de la rétrospective, là on est sur 40 ans, donc il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect temps. Donc là on est sur un round de 40 ans, donc voilà, si tu commences à investir à 20 ans, bah, tu auras ce résultat probablement vers 60 ans. Donc ça prend du temps. Et dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment fonctionnent les actions et comment ils permettent de générer de l'argent pour les investisseurs.